On va commencer, si vous voulez, par deux textes. Ézéchiel au chapitre 18 et au verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et pendant qu'on était en train de chanter, je pensais à changement de conduite et je pensais à tous les termes un petit peu religieux qu'on utilise et je pensais au terme repentance. Alors là, il y a des gens qui sont très attachés à ce mot repentance, il y a d'autres personnes qui préfèrent les expressions du type changer de comportement ou des choses comme ça. Maintenant, repentance, c'est un terme qui a été tellement galvaudé qu'on parle même de repentance d'État, etc., etc. Mais je me disais, mais la repentance, qu'est-ce que c'est exactement ? Changement de comportement, ou alors oui, qu'il change de conduite. Et j'ai pensé au fils prodigue avec cette progression qui s'est passée. Et je me suis dit, la repentance, qu'est-ce que c'est ? D'abord, la repentance, c'est une prise de conscience, c'est une décision, c'est l'accomplissement de la décision, c'est un sentiment d'indignité et c'est l'acceptation de la grâce et de la miséricorde du Père. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Alors si derrière le mot repentance, nous mettons tout cet ensemble de choses, c'est parfait. Sinon, il nous faut peut-être construire un petit peu notre représentation de la repentance. Quelque chose qui est fondamentalement positif. C'est pas du tout négatif. C'est la religiosité qui a transformé les privilèges que Dieu a donnés en loi, en légalisme, en choses assez négatives. Mais là, vous voyez, dans le texte d'Ézéchiel, Dieu veut qu'il change de conduite, comme Dieu veut que nous changions chacun de conduite. Un deuxième texte, c'est dans la première épître de Timothée, au chapitre 2, et une exhortation de l'apôtre Paul auprès de son fils spirituel, Timothée, au verset 1. « J'exhorte donc avant tout... Oui, Timothée, oui, pardon. J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes. Et quand c'est écrit pour tous les hommes, c'est pour tous, sans exception. Pour les rois, après, rentrons dans les détails. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le postulat de base de l'Église, cette certitude que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a aucun rejet, il n'y a aucun peuple qui est mis de côté, aucune classe de société, aucune personne suivant une philosophie ou une politique ou une religion. Dieu veut que tous soient sauvés. Celui qui est athée, Dieu veut qu'il soit sauvé. La personne qui est sous son niqab, Dieu veut qu'elle soit sauvée. Le petit jeune qui court de droite et de gauche, le rat de bibliothèque et autres, même la grenouille de bénitier, limite, Dieu veut que tous soient sauvés. C'est son désir et son désir absolu. Et le texte que Sylvie vous a partagé montre bien cette inauguration du temps de grâce. Quand Jésus a prêché dans sa synagogue, il a commenté. Vous savez que les personnes, enfin les Juifs, quand ils rentraient dans la synagogue, il y avait deux lectures. Il y avait la lecture de la Torah et ensuite la lecture des prophètes. Donc Jésus a choisi la deuxième lecture, la lecture des prophètes. Il a lu le passage d'Ésaïe 61 et il a dit « Voici l'année de grâce de l'Éternel est inaugurée ». Ensuite, il est question de jour du jugement ou du jour de la vengeance, mais il s'est arrêté avant. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans cette année de grâce. Il y a 2000 ans que nous sommes dans une année de grâce. Et nous serons dans l'année de grâce jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Et donc, nous, Église, nous sommes dans cet état d'esprit où l'Église est là pour proclamer le royaume, c'est-à-dire proclamer l'Évangile, c'est-à-dire proclamer le salut. C'est vraiment l'appel de l'Église pour nous aujourd'hui. Et donc, si nous, Église, nous proclamons l'Évangile, il faut que l'Église soit qualifiée.
Il faut que l'Église soit qualifiée, il faut qu'elle soit prête à accueillir, à soigner et à former de nouveaux disciples. Je pense que c'est quelque chose d'important. Parce que parfois, nous pensons l'annonce de l'Évangile qu'en termes de prosélytisme. On va dans la rue, on va sur les places, on dit aux gens de venir, et ensuite, asseyez-vous, chantez des cantiques, écoutez les prédications, et suivant les habitudes des églises, soit donnez votre dîme, soit participez à la réunion du mardi ou du jeudi, ou du groupe de maison, ou autre. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie chrétienne ? Moi, je ne pense pas que ce soit ça. La vie chrétienne, ça va beaucoup plus loin. Et donc, les nouvelles personnes qui viennent, eh bien, nous sommes appelés à être aptes à les accueillir, à les prendre en soin. Dans le Nouveau Testament, en grec, il y a 3 mots, 3 verbes pour parler du soin et pour parler de la guérison. Le premier mot, c'est thérapeo. Donc, vous connaissez, hein, bien sûr, vous pensez à la thérapie. Le deuxième mot, c'est yaomai, et le troisième mot, c'est sozo. Yaomai et sozo, vous savez, c'est le mot qui traduit aussi sauver. Sauver, guéri, c'est le même mot, d'accord ? Mais il y a ce mot-là, thérapeo, qui est très, très, très parlant. Parce qu'il n'est pas question automatiquement de guérison comme ça, soudaine, mais il est plutôt question de prise de soin, de faire attention à. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'Église, bien sûr, doit proclamer la guérison. Et le frère, tout à l'heure, parlait justement dans sa prière. J'ai apprécié ta prière. Lorsque tu dis, tu guéris les malades, tu touches les paralytiques, etc. Et plaise à Dieu qu'il y ait des miracles dans l'Église, comme ça. Je prie pour un malade, il est guéri. Alléluia ! On est content. Mais il ne faut pas, pour autant, oublier la deuxième dimension, qui est la prise de soin. Soyons attentionnés les uns les autres. Soyons attentionnés à ceux qui viennent. Le monde devient de plus en plus difficile. Le monde souffre de plus en plus par ce sentiment de solitude, par ce sentiment d'insécurité, par ce sentiment d'inutilité qui est très très fort. J'ai travaillé pendant tout un temps dans le social et c'est quelque chose qui ressort systématiquement. Et les personnes qui viennent avec ce sentiment-là. Alors on peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette semaine, il y a une personne qui me téléphone, je téléphone à une personne, j'ai des entretiens téléphoniques avec elle, on a discuté pendant 1 heure, et elle me parlait de ses souffrances. Parce que c'est une personne qui a vécu vraiment des souffrances, maltraitance conjugale, etc., etc. Et elle me disait, oui, mais dans l'Église, on dit, si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et après, elle me dit, mais alors moi, du coup, quand j'essaie de mettre les choses dans la prière, j'ai l'impression que je ressasse, et puisque je ressasse, je culpabilise. Et je lui ai rappelé qu'il y a toujours une double dimension dans l'action de Dieu. Il y a l'action instantanée, spirituelle. Je suis sauvé une fois pour toutes. Amen. Et pourtant, l'apôtre Paul dit sauvé en espérance. Pourquoi ? Parce que jour après jour, je marche en croissance dans le salut, et au jour de la rencontre avec le Seigneur, je serai sauvé entièrement, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Pour l'instant, est-ce que mon corps est sauvé ? Quand je vois des photos de moi il y a 20 ans et des photos de moi aujourd'hui, je me dis, dis donc, il y a du boulot. Il faut être honnête avec soi-même. La Bible nous dit que nous sommes rendus saints. Et le jour où je me suis converti, je suis devenu saint une fois pour toutes. Amen. Et pourtant, je suis appelé à marcher en sanctification. Le jour où je me suis converti, j'ai été déclaré juste. Et pourtant, jour après jour, je dois apprendre à marcher dans la justice de Dieu. Et pour le soin, pour la guérison, bien aimé, c'est la même chose. Une fois pour toutes, je le suis. Et je peux décider de l'être. Alors après, je m'assois sur la chaise, je ronge mon frein, je serre les dents, et j'attends que ça passe. Ou alors, je dis, inscris
dans mon quotidien cette puissance de guérison que j'ai pu acquérir par la nouvelle naissance. Et donc, les personnes qui viennent ont tous ces vécus-là. Et nous, Église, sommes appelés à les accueillir, à prendre soin. Et j'ai relevé quelques qualités que l'Église doit manifester. La première qualité que l'Église du XXIe siècle doit manifester concernant justement cet accueil des personnes, eh bien c'est que l'Église qui reflète le royaume, on pourrait dire, est une Église qui proclame et qui vit réellement le pardon. C'est-à-dire que cette Église est une Église qui est dans le non-jugement. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour juger. Et elle est dans le non-jugement. Et vous regardez par exemple dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6 et verset 14, il est dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Alors je ne parle pas de pardon spécifique par rapport à un tort spécifique, mais plutôt par rapport à cet esprit de pardon qui habite au fond de notre cœur. La personne qui vient ici, la personne qui participe, qui répond à une invitation, doit, par principe, se sentir accueillie et pardonnée, non jugée. Quelle que soit son apparence, quelle que soit son histoire, que ce soit son histoire présente, que ce soit son histoire, enfin dans son présent, quoi, et son histoire passée. Remarquez par exemple que lorsqu'il y a des personnes qui sont venues devant Jésus pour juger la femme adultère, alors déjà, moi ce qui me fait hurler de rire, pardon, c'est qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère et que le livre de Lévitique est très très clair, le couple qui est pris en flagrant délit d'adultère doit être lapidé, c'est clair. Là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Flagrant délit, c'est que l'acte était visible, d'accord ? Et pourtant, il n'y a que la femme qui a été amenée devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait du bonhomme? On ne sait pas. Bon, ceci mis à part, tous ont voulu la lapider. Ils ont interpellé Jésus pour qu'il approuve cet acte, ou alors pour le piéger. Je ne sais pas, c'est une grande discussion entre pharisiens à l'époque, savoir qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient pris en flagrant délit d'adultère. Et Jésus, par son comportement, a très certainement fait en sorte que les gens s'interrogent. Et ensuite, ils sont tous partis. Et voyez ce qu'il dit à la fin, Jean chapitre 8 et verset 11. Elle répondit, quand Jésus dit, mais il n'y a personne qui est là pour te lapider, pour te condamner. Et elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Parce que le royaume de Dieu peut entrer. En toi, tu es devenu en capacité de ne plus pécher. Je ne te condamne pas. Je ne suis pas là pour te condamner, bien-aimé. Et cette Église, l'Église du XXIe siècle, dans ce monde qui devient quand même un petit peu marteau, moi je ne sais pas, souvent je dis à Sylvie, j'ai l'impression que je ne vis plus dans le même monde. Alors au début de la pandémie, on disait monde d'avant, monde d'après. Mais c'était un petit peu avant la pandémie déjà qu'on avait l'impression que le monde est radicalement changé. Et là, vous comparez votre vie d'aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, les comportements d'aujourd'hui, complètement désinhibés, dans tous les sens du terme. On ne reconnaît pas. Et pourtant, on n'est pas des vieux de la vieille, on a 60 ans à peu près. Et pourtant, on ne reconnaît pas. Mais ce cœur d'accueil, être pardonnant permet à l'Église d'abord de ne pas être une Église moralisatrice. Vous connaissez la chanson de Dutronc? Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Après, on a fait une série
Vous connaissez cela. Mais si les gens ils viennent ici, alors qu'ils sont complètement désinhibés, alors qu'ils sont complètement touchés par l'esprit du monde, et que le seul message qu'ils entendent dans l'église, c'est « fais pas ci, fais pas ça », ils vont se dire « mais où je suis là? Je suis dans un pensionnat jésuite. C'est ça le message de la grâce. Fais pas ci, fais pas ça. » Vous savez tous, bien-aimés. Bien sûr que non, c'est pas ça le message de la grâce. L'évangile, la bonne nouvelle, le salut, la transformation, la repentance, toutes ces choses-là qui sont tellement, tellement bonnes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais qu'ai-je à juger, en effet? Est-ce que j'ai à juger ceux du dehors? Et quand j'entends aujourd'hui, quand je remarque aujourd'hui le temps que l'Église passe à essayer de décortiquer les péchés du monde, comme si l'Église était surprise que le monde pêche. Mais c'est son boulot de pécher. Ne soyez pas surpris que le monde pêche. Ne soyez pas surpris des idées, des philosophies saugrenues qu'on peut trouver n'importe où sur Internet, par exemple. Mais c'est normal. Ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas été touchés encore par l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, hein, comment dire, ce cœur de pardon, ce cœur de miséricorde permet à l'Église de ne pas être dans ce légalisme. Je rappelle que Jean, lorsqu'il parlait à Nicodème, disait clairement, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le postulat de la venue de Jésus n'est pas le jugement, le postulat de la venue de Jésus, c'est le salut. Donc le message central de l'Église n'est pas le jugement, mais le message central de l'Église, c'est le salut. Amen. Pour l'Église. C'est vraiment l'Église qui me plaît. Être pardonnant pour l'Église permet à l'Église aussi de ne pas s'effaroucher. Et permettez-moi, et je le dis dans un esprit prophétique, j'ai vu beaucoup de peur dans l'Église. La peur. Vous savez, le diable est très souvent démagogue. Il manipule les populations. Et pour les manipuler, comme la Rome antique, le diable utilise trois domaines, on pourrait dire. Le plaisir ou les jeux, comme les jeux des arènes dans la Rome antique. Le pain, c'est-à-dire le petit subside, je te donne un petit truc pour que tu arrives à être dans la survie. Et si les jeux, le pain, ça ne fonctionne pas, j'utilise la peur. Et l'Église ne doit pas avoir peur. L'Église, qui est une Église pardonnante, n'est pas une Église pudibonde. L'Église qui est dans un esprit miséricordieux n'est pas une Église qui s'effarouche. Oh là 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 là, oh là là, mais t'as vu ça. Une fois, je participais à une réunion. Et j'ai pas ri parce que je suis gentil et je suis bien élevé. Et il y a une dame qui vient tout affolée vers son mari, et je ne juge pas, je vous assure, je ne juge pas, c'est le comportement qui m'a un petit peu amusé. Elle vient tout affolée vers son mari, elle lui montre un espèce de petit truc rond comme ça, en plastique ou en carton, un truc qu'on trouve dans les boîtes de cornflakes, vous voyez. Et il y avait une espèce de, vous savez, les espèces de figurines chinoises, avec des ailes, avec des dents, avec des trucs comme ça et tout. Elle était tout affolée, en disant, mais regarde ce qu'ils offrent des démons. Comme si elle avait peur de quelque chose. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Même une malédiction n'a aucun effet sans quoi? Je n'ai pas entendu. Voilà.
Luc, vous me permettez, chapitre 7 et verset 37. Vous remettrez dans le contexte, hein, si vous voulez bien. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière ses pieds. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle a fait, c'est une pécheresse. » Et Jésus prit la parole, dit, enfin il le reprend, et un petit peu après, il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Figurez-vous, imaginez-vous cette scène. Et là, on voit bien l'image des deux églises. L'église pudibonde qui s'affole. Et d'un autre côté, l'église qui manifeste la foi et la grâce. Une église qui pardonne est une église qui n'est pas moralisante. Une église qui pardonne est une église qui ne s'effarouche pas. Une église qui pardonne, qui manifeste la miséricorde, est une église qui est dans l'inclusion et pas dans l'exclusion. Une église qui accueille. Inclusion pour tous les hommes, comme je le disais tout à l'heure. Hein? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Timothée 2, 4, Actes 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir pour accéder au salut. Amen. Ce qui implique donc que la crainte de l'autre soit bannie de l'Église. Amen. L'Église n'a pas peur de l'autre. Et qui est l'autre? Eh bien, Jésus nous l'explique par une parabole. La parabole du Samaritain. Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui dit « Qui est mon prochain ?» Jésus répond aux questions qu'on lui pose. Parfois, il dit « Pourquoi tu me poses cette question ?» Mais des fois, il répond directement. D'accord? Et là, il répond. Il raconte l'histoire du Samaritain. Un juif, un lévite, un sacrificateur, un samaritain. Et on voit eh bien, que le juif qui est attaqué voit passer un de ses congénères à côté de lui qui ne s'en occupe pas. C'est pas lui, son prochain. Il voit un lévite, donc un sacrificateur, un lévite, qui passe à côté de lui, qui ne s'en occupe pas. C'est pas lui, son prochain. Qui est le prochain, d'après Jésus? C'est celui qui se sent concerné par l'autre, mais celui qui est différent de l'autre. Et fondamentalement différent de l'autre. Qui est ton prochain, ma sœur? C'est celui qui n'est pas comme toi. Qui est ton prochain, mon frère? C'est celui qui est différent de toi. Celui qui est fondamentalement différent. Il a pris le juif, le samaritain, il n'y avait pas plus différent. Langue différente, origine, enfin ils avaient la même origine. Mais expression religieuse différente, lieu d'adoration différent, et en plus ils ne se supportaient pas les uns les autres. Selon l'enseignement de Jésus, qui est ton prochain? Celui que tu ne supportes pas. Et la parole de Dieu dit, tu aimeras celui que tu ne supportes pas, comme toi-même. Waouh! Vous êtes d'accord avec ça? Et je crains malheureusement qu'il y a de l'exclusion parfois dans l'Église. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vécu je suis ancien, donc je peux le dire, une expérience qui m'a dégoûté. Nous étions, Sylvie et moi, pasteurs pionniers dans une église. On l'a fondée, on l'a fait grandir, on s'en est occupé pendant 23 ans. Au bout de 23 ans, on a passé le relais. Et nous avions un collaborateur que nous aimions beaucoup, que nous aimons beaucoup, d'origine maghrébine. Le jour du passage de relais, il y a une personne dans l'église, chrétienne depuis des années, qui a osé dire, ça y est, il a filé l'église à l'arabe.
Honte. Honte à l'Église. Honte à cette personne qui s'est repentie, j'ose l'espérer. L'Église, le cœur de l'Église est un cœur qui est ouvert. Pas au péché, aux pécheurs, aux différents. Ce que j'aime énormément, avec mon épouse, on va très régulièrement, enfin assez régulièrement, selon notre temps, on va à Marseille. Nous aimons Marseille. Et je ne vous raconte pas les quartiers qu'on aime. Et vous savez pourquoi j'aime Marseille? Parce que c'est cosmopolite. Parce que la richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Une église qui est belle, c'est une église qui est pleine de diversité. Je crains, pardonnez-moi, j'ose le dire, je crains les églises communautaires. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Quand on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une église avec des classes sociales différentes, avec des ethnies différentes, avec des hommes, des femmes, intergénérationnels, des jeunes, des vieux, tous ensemble, jeunes et vieux, se réjouiront ensemble. Amen. C'est ça l'Église qui va pouvoir proclamer le royaume de Dieu aujourd'hui au XXIe siècle. Ne nous soumettons pas à l'esprit qui se manifeste, avec ces esprits de communautarisme qui deviennent de plus en plus puissants. Je ne fais pas de politique, vous imaginez bien. Bien que quelque part, l'Évangile est déjà faire de la politique humaine, de la politique spirituelle. Une église inclusive pour tous les hommes, une église inclusive pour ceux qui sont rejetés. Une fois, je vous partage des expériences. Tu m'arrêteras quand tu... non, mais des fois, on dit des choses vraiment... en tant que pasteur, en tant qu'ancien, vous savez, sauf vos anciens et vos pasteurs qui sont parfaits. Mais moi, je suis pasteur, mais je sais que des fois, ça m'est arrivé d'en sortir. Enfin, là, c'était pas moi. Je vais dans une église que je connaissais bien, avec laquelle je collaborais, que je collabore toujours même. Et il y a un ancien qui vient me voir, j'arrive dans le bureau, il avait l'air tout excité, tout émoustillé. Et je dis, oh, ça va? Il me dit, ouais, oui, il y a un gros poisson qui arrive. Je dis, tiens, il est à la pêche. Non, c'était une personne d'autorité dans la ville, je ne sais pas, un responsable, enfin, je sais pas quoi, un gros... Vous savez, là, chez les hommes, on aime bien ça. Hein. Il y a le pouvoir, il y a le sous-pouvoir, et il y a on oublie l'autorité de service, hein, quelque part. Et il était tout émoustillé parce qu'il y avait, je ne sais pas, l'équivalent du maire, peut-être, qui venait et tout. C'était un gros poisson. Mais c'est pas un gros poisson, c'est un être humain. Pour qui Jésus est mort, pas plus, pas moins. Et si le SDF du coin vient, et je ne fais pas du tout de la démagogie, lorsque je dis ça, si un SDF vient, eh ben, il a autant d'importance aux yeux de Dieu que le guillemets gros poisson. Mais une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah ouais, super, là je suis content qu'il vienne à l'église, parce que celui-ci, qu'est-ce qu'il a un bon carnet d'adresses ?» Et dans mon fort intérieur, je dis « Mais je m'en fiche. Je m'en fiche de son carnet d'adresses. Ça vous intéresse? Mon frère, ça t'intéresse qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici avec un gros carnet d'adresses? Vaut mieux qu'il ait un grand cœur pour recevoir l'évangile. Et c'est pas du tout, je vous assure, c'est pas du tout de la démagogie que je fais. Je vous parle en conviction personnelle. Un deuxième point, j'en ai 40. Non. Deuxième point, concernant l'Église accueillante, l'Église qui proclame l'Évangile. Le deuxième point, c'est que cette Église-là est une Église qui sait se faire
comprendre et qui sait parler aux hommes, qui a un langage adapté. Vous connaissez l'histoire de Babel, je ne vais pas vous lire le texte, hein, mais d'abord, Babel, ils avaient tous une même langue, hein, les mêmes mots, il y a une nuance, hein, enfin c'est le même mot en hébreu qu'on utilise, mais qui veut dire deux choses. Il y a le langage, les mots qu'on utilise, la langue, hein, avec les mots qu'on utilise, et aussi le langage, c'est la compréhension, la représentation, c'est-à-dire, on peut, de temps en temps, ça arrive, on parle la même langue, mais on ne se comprend pas. D'accord ? Et là, ils avaient une compréhension commune, ils avaient une même langue, ils étaient ensemble et il se passe quelque chose parce qu'ils veulent désobéir à Dieu et leur langage est confondu. Ils ne se comprennent plus. Et des milliers d'années plus tard, on s'aperçoit qu'à la naissance de l'Église, une des premières choses que Dieu a fait, et écoutez bien s'il vous plaît, c'est important, une des premières choses que Dieu a données à l'Église, c'est la capacité de faire comprendre son message. Et je le lirai là, dans Acte 2. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Comment les entendons-nous? Chacun dans notre propre langue maternelle. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors, bien sûr, on parle beaucoup du parler en langue, mais là, attention, dans Acte 2, il n'est pas question du parler en langue, il est question du parler en d'autres langues. Ce n'est pas la même chose. C'est un don puissant, miraculeux, qu'on a retrouvé dans l'histoire de l'Église. Par exemple, en Cévennes, il y a une petite histoire où ils étaient dans une église du désert, donc une église dissimulée, et il y a un dragon du roi qui vient au milieu d'eux. Et le dragon du roi parlait, non pas la langue sévenole ou la langue d'oc, mais parlait le français. D'accord? Et d'un seul coup, il y a une petite bergère au milieu de cette assemblée qui se met à parler. Et elle ne parlait que la langue d'oc, et d'un seul coup, elle se met à parler en français. C'est ça, parler en d'autres langues. Et là, le dragon du roi, le soldat du roi, a été touché dans son fort intérieur. Comment cette petite bergère qui ne parle que l'oc se met d'un seul coup à parler français? Et là, Dieu a permis à l'Église de parler la langue des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vous donne, que Dieu nous donne la possibilité d'être compris par tous. Et ça, c'est une position de foi. Lorsque j'ouvre la bouche, eh bien, Dieu me donne en toute simplicité la capacité, j'espère que vous me comprenez, la simplicité d'être compris. Aujourd'hui, on vit une période tellement d'égoïsme, eh bien, qu'on dit que les gens ne nous comprennent pas. Mais au lieu de nous poser la question, pourquoi les gens ne nous comprennent pas? On pourrait se poser la question, pourquoi je ne me fais pas comprendre? Je pense, honnêtement, que la valeur chrétienne est que chacun tente de comprendre l'autre et chacun fait effort d'être compris dans l'Église, dans les couples de chrétiens. Au lieu de dire « je ne comprends pas ma femme », bon, je dirais « on se comprend Sylvie quand même ». « Je ne comprends pas ma femme ». Au lieu de dire ça, pourquoi je ne fais pas effort de la comprendre? Elle ne me comprend pas. Pourquoi tu ne fais pas effort d'être compris dans ton couple, avec tes enfants? Et pourtant, c'est galère avec les enfants. J'entendais quelqu'un qui disait « Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. » On sait ce que c'est. Une église en capacité d'être comprise. Et si vous me permettez, vous pourrez réfléchir aussi sur nos versions de la Bible. Quand je lis certaines versions, notre bourgeoisie céleste, va-t-on savoir ce que c'est, une bourgeoisie céleste?
Il a recouvré la vue. Une fois, j'ai offert une Bible à quelqu'un et il me dit « Ah, dis, j'ai vu une erreur, il y a une erreur orthographique. Hein, c'est écrit « recouvrer » au lieu de « recouvrir », au lieu de « retrouver ». Il me dit « J'ai corrigé ». Bah ouais. Et l'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est quoi le couloir ?» Si, moi je sais. Et c'est quoi se couvrir les pieds? Il y a plein de gens qui ne savent pas. Moi je sais ce que c'est. Mais il y a des versions qui sont plus simples. Donnons et utilisons dans l'évangélisation. Utilisons des versions qui sont adaptées. Alors je fais vite parce que le temps passe, je n'ai pas fait attention à l'heure, excuse-moi. Ben, quand même, hein, il y a de ça. Hein. Je termine. Juste 2 derniers petits points, mais très rapides. Une église qui proclame le royaume de Dieu aujourd'hui est une église aussi qui est sûre d'elle et qui s'assume. Une église qui s'assume. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de parole et d'actes. Hein, vous connaissez dans Genèse, par exemple, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein, il a dit, il a fait. Il a dit, ça a été. Un autre texte, car il dit et la chose s'accomplit. Il ordonne et ça existe. Eh bien, il en est de même pour les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire chacun d'entre vous. Les serviteurs et les servantes. 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte en toute patience, en instruisant. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. C'est-à-dire, vas-y, ose. Et nous sommes dans une période de pensée unique, de bien-pensance, où tout c'est aplani, toutes les pensées sont aplanies. On ne peut plus dire exactement ce qu'on pense. On est en désaccord avec certains comportements. On nous accuse de haine de Pierre-Paul Jacques. Mais non, il y a un comportement que j'aime pas. Ben j'aime pas. J'ai quand même le droit de le dire. Pourquoi je ne dirais pas que j'aime pas? Bientôt, je vais dire j'aurai pas le droit de dire je n'aime pas les mangeurs d'écrevisses. Pourquoi? J'ai le droit. Et bien pourtant, nous rentrons dans une période où on va nous interdire ces choses-là. Et tôt ou tard, eh bien l'Église va faire le choix entre quoi? Entre je me tais ou je proclame. Et je crois que l'Église du XXIe siècle est une Église qui rentrera dans cette proclamation. Honnête, mais pas proclamation orgueilleuse, et c'est le dernier point, proclamation dans le service. Parce que l'Église qui est dans le partage, c'est une Église qui n'est pas orgueilleuse. Jésus s'est toujours mis au niveau des personnes à qui il parlait. Vous regardez par exemple à la Samaritaine, il aurait pu dire « dis donc, toi tu es une Samaritaine, tu te tais, tu m'écoutes ». Il n'a pas dit ça, il a dit « donne-moi à boire ». C'est-à-dire il allait sur son terrain, ils ont partagé, ils ont discuté. Deuxième exemple, à Zachée, il aurait pu dire « voilà, toi tu es un collecteur ». Il lui a dit « je voudrais bien aller manger chez toi ». Ah, pourquoi? Parce qu'il s'est mis à son niveau. À la multiplication des pains, il aurait pu très bien, ex nihilo, faire des poissons et du pain. Il n'avait pas besoin de ces petits morceaux de pain et de ces quelques poissons secs. Il n'en avait pas besoin, il aurait pu faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est parti sur le principe d'être un principe d'égalité. Vous voyez hein, la femme de Béthanie, c'est pareil. Eh bien, il l'a laissé faire. Qu'est-ce que ça veut dire, Église? Ça veut dire que, Église, tu te mets au service des gens avec qui tu es. Moi, j'ai travaillé, et je termine là, dans le secteur de l'accompagnement, dans le secteur social. Et pendant un temps, je travaillais dans la lutte contre l'illettrisme. Il y avait des mamans qui venaient. Et des mamans qui venaient, ça faisait 20 ans qu'elles étaient à la maison et elles n'entendaient que leur langue natale. Elles venaient souvent pour regroupement familial. Et elles venaient, elles leur disaient « Oh, Monsieur Pierre », moi on m'appelle toujours Monsieur Pierre. Alors, « Oh, Monsieur Pierre, mais moi je ne sais rien faire ». Alors je dis « mais comment ça, vous ne savez rien faire ?» Et après je dis « mais est-ce que vous savez faire les baklawas ?»« Bien sûr !» Donnez-moi la recette. Et on a commencé, je me suis placé en état de demandeur
avant de me positionner en état d'offrant. Et quelque part, l'Église doit être dans cet état-là. Je t'écoute, tu m'écoutes. Mais ne dis pas, tu m'écoutes et tu te tais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans ces groupes-là, d'abord, premièrement, j'ai jamais entendu parler autant de nourriture et de recettes que pendant le Ramadan. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après le Ramadan, je me souviens d'une expérience, c'était l'Aïd, pas le grand, le petit Aïd. Et après, il y a donc l'Aïd el-Kibir qui venait, et il y a une dame qui vient me voir, et, avec les larmes aux yeux un peu. Et elle me dit, ah, ça me manque. Le bled, ça me manque. Et j'ai accueilli ce qu'elle a dit. Et on est rentré en conversation. Elle m'a raconté ce qu'elle faisait pendant l'Aïd. Et après, je dis, oh, mais ça me fait penser à Noël. Et je lui ai raconté ce que je faisais à Noël. Et après, je lui ai dit ce que c'était Noël. Après, je lui ai dit ce que c'était la Pâque. Après, je lui ai dit ce que c'était la Pentecôte. Après, je lui ai parlé de ma foi. Il me dit, ah, vous êtes croyant? Je dis, oui, je suis très croyant. Et un musulman, quand il vous demande, vous êtes croyant, hein, ça veut pas dire, est-ce que vous êtes musulman? Ça veut dire, est-ce que vous êtes chrétien? Et je dis, oui, je suis très croyant. Et on a parlé, on a échangé. On était au même niveau, bien aimés. Si nous sommes supérieurs, nous n'annoncerons pas l'évangile correctement si nous sommes dans une autorité de service. Autorité de service, bien aimé. Nous servirons et nous serons, je termine là, lumière du monde. La lumière du monde, c'est le soleil qui réconforte, qui réchauffe. Nous serons le sel de la terre. Et le sel de la terre, c'est pas ce qui conserve, ou c'est pas ce qui purifie. Jésus, il ne parlait pas de ce pouvoir-là du sel. Il a parlé de saveur. Si le sel perd sa saveur. Et je crois que j'avais dit quelque chose comme ça la dernière fois que j'ai prêché ici. L'église de Dole. Vous êtes le réconfort de Dole. Église de Dole, vous êtes la saveur de Dole. Amen. On va prier. Alléluia. Nous te remettons notre cœur, Seigneur. Remettons le cœur de l'Église. Seigneur Jésus, donne-nous d'être comme tu étais, avec ceux et celles qui étaient malades, avec ceux et celles qui avaient besoin de te rencontrer, de rencontrer Dieu. Merci pour ton esprit, parce que ton esprit nous permet de trouver le chemin des cœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce ici sur cette église. Manifeste ta grâce sur tes serviteurs, sur tes servantes. Donne beaucoup de joie à l'église d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Encourage, fortifie, redresse, parle. Et pour ceux et celles qui sont encore quelque part au fond du cœur des blessés du chemin, eh bien Seigneur, que l'Église soit semblable à cette hôtellerie qui est là, avec les moyens qui ont été donnés pour le soin et la restauration. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.